revue de presse. ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse spéciale faite par MBF Media Productions. Challenge Hebdo pour démarrer Paul Biya jusqu'à la gare. Maroua s'enflamme à l'occasion de l'arrivée du ministre de la Santé publique et celui des Finances. Ce mouvement a une fois de plus prouvé sa capacité exceptionnelle à mobiliser les foules, c'est-à-dire à la page 2 de Challenge Hebdo. Paul Biya jusqu'à la gare, nous vous disions, le mouvement enflamme la ville de Maroua. C'est à l'occasion de l'arrivée des ministres des Finances et de la Santé publique en visite dans cette partie du pays. Extrême Nord Cameroun, 500 000 francs CFA pour chaque otage libéré. 13 otages, dont 10 Camerounais et 3 Tchadiens, ont été libérés dans l'extrême Nord après leur prise en charge par le gouverneur de la région. Les familles des enfants ont reçu une aide financière de 500 000 francs CFA, un geste de solidarité du couple présidentiel. Maître Akeremouna Amimboman, au cœur des réalités d'une gouvernance participative, au cœur de sa campagne préélectorale pour la présidence de la République en 2025, octobre précisément, Akeremouna, candidat déclaré, a choisi le quartier des Mimboman, lieu dit après le FECOM, comme point d'ancrage d'une approche axée sur l'écoute et la compréhension des préoccupations des populations. Paul Biya débloque 741 millions de francs CFA pour améliorer le cadre de vie de Garoua dans la région du Nord Cameroun. Présidentielle 2025, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais ADPC bat le rappel de ses troupes à Kribi dans la région du Sud Cameroun. Les fils de la région du Sud sont désormais mobilisés pour la victoire du candidat Paul Biya à la prochaine élection présidentielle d'octobre 2025. Après le rejet de son candidat, le Manidem appelle à la mobilisation citoyenne au lendemain de l'invalidation de la candidature du professeur Maurice Kamto par le Conseil constitutionnel. Le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, Manidem, a choisi de ne pas céder à la résignation, nous dit Challenge Hebdo. Mindef, le contrôleur général des armées aux commandes, le général de division aérienne Jean-Calvin Momha, a été installé ce lundi 25 août 2025 par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomo. Face à la menace des prises d'otages, le BIR renforce le dialogue communautaire. Financement, la BDEAC débloque 32 milliards de francs CFA pour financer 4 projets au Cameroun. Aide humanitaire, 201 milliards et demi de francs CFA pour soutenir des personnes vulnérables. Il y a urgence dans l'assistance des personnes vulnérables au Cameroun. L'alerte du Bureau de la coordination des affaires humanitaires au OCHA dans un message délivré à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire le 19 août 2025 par Issa Sanogo, coordonnateur résident des Nations Unies et coordonnateur humanitaire au Cameroun. Transfusion sanguine, le Cameroun enregistre un déficit de 400 000 poches de sang. Campagne CKD 30K Lives à Boya, une stratégie pour combattre la maladie rénale. Kribi, le phénomène des noyades inquiète les autorités. Dans un communiqué radio, le préfet du département de l'Océan, Bouba Haman, a tenu à sensibiliser les populations de la cité balnéaire, les touristes et l'ensemble des personnes présentes sur les plages sur les mesures de sécurité. L'objectif étant de prévenir autant que faire se peut sur la recrudescence des noyades observées depuis quelques semaines. Des campagnes de prévention pour contenir le mal. Marché de Ndombe à Kribi, un refuge d'ordures menace la santé des populations. Pêche illicite, un navire radié pour 3 tonnes de cocaïne. Langue nationale, 450 structures d'alphabétisation non fonctionnelles au Cameroun. Excellence académique, un programme de bourse pour les nouveaux bacheliers. Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o défie Mouele Kombi. Le président de la Fédération camerounaise de football maintient les élections alors que le ministre des Sports et de l'Éducation physique a exigé la suspension du processus électoral devant aboutir à l'élection du 29 novembre prochain. À l'international Moyen-Orient, une frappe israélienne tue 5 journalistes à Gaza. Mali, retour sur le continent africain, la dissolution des partis politiques suspendus. Le hebdomadaire Dikalo à la une pré-campagne électorale, Bello Bouba entre en scène. Le président national
national de l'UNDP mobilise une marée humaine en Gaoundéré pour démontrer son ancrage politique dans le septentrion. Présidentiel donc 2025, des journalistes musulmans formés à l'école de la paix. L'appel des chefs traditionnels et dignitaires musulmans au cours du séminaire national de renforcement des capacités des hommes et femmes de médias musulmans, le Conseil des chefs traditionnels et dignitaires musulmans du littoral et du sud-ouest appelle à un comportement exemplaire avant, pendant et après l'élection présidentielle d'octobre 2025. Le G20 derrière Paul Biya, la majorité présidentielle vient d'enrôler Célestin N'Djamène. C'est un bloc d'une trentaine de formations politiques réunies au sein de la majorité présidentielle qui s'est enrichie de l'arrivée de nouvelles figures au nombre desquelles Célestin N'Djamène du parti à part. G20 quand Jean de Dieu Momo souhaite la bienvenue à N'Djamène. Scrutin présidentiel du 12 octobre 2025, Bello Bouba fait foule en Gaoundéré dans la région de l'Adamawa. L'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP, a donné le ton de son engagement à briguer la magistrature suprême le 22 août 2025 en Gaoundéré. C'était à l'occasion d'un grand meeting marquant l'ouverture de sa pré-campagne. Présidentielle 2025, International Crisis Group interpelle le gouvernement. Une note de synthèse sur le Cameroun prescrit plusieurs recommandations pour une élection sécurisée dans les régions en crise. Pénétrante ouest de Douala, le MINTP arrête des mesures d'urgence. Le ministre des Travaux publics a effectué une visite de travail sur la pénétrante ouest de Douala le 21 août 2025 pour évaluer les travaux en cours et prendre des mesures pour fluidifier la circulation. Les travaux sont conduits par l'entreprise CFEC et portent sur le traitement de 4 points critiques: les carrefours Grand Hangar, Sapeur, Rail et Musique. Cadastre et affaires foncières vers une politique nationale de gestion des terres. Année scolaire 2025-2026, Nalo Valionga demande à ses collaborateurs de prendre des initiatives. La rentrée pédagogique solennelle s'est tenue le mardi 19 août 2025 à Yaoundé en compagnie du secrétaire d'État auprès du MINESEC Boniface Bayaoula. Rentrée scolaire 2025 toujours, la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS va octroyer 54 000 francs CFA par enfant assuré. La Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS entend marquer de son empreinte la rentrée scolaire qui pointe à l'horizon. C'est ainsi qu'elle prévoit d'octroyer une aide exceptionnelle aux assurés sociaux bénéficiaires des allocations familiales pour alléger leurs difficultés au cours de cette période. Il s'agit de 50 000 francs CFA par enfant assuré. Recensement 2026, le Cameroun mobilisera 13,2 milliards de francs CFA pour la cause. Production d'oxygène médical, le centre régional de Limbé inauguré, un pas historique pour la santé publique dans le sud-ouest, une visite marquée par l'espoir et l'action concrète. Vigilance, la notification des effets indésirables en baisse. Les alertes liées aux événements indésirables des produits de santé ont connu une baisse drastique au premier semestre 2025, une situation de nature à compromettre la protection optimale de la santé. Après la destruction d'une école à Yaoundé, Chanda Tomne saisit le Premier ministre. Année scolaire 2025-2026, le calendrier est connu, nous dit le tri hebdomadaire d'Icalo. Hajj 2026, les prix restent inchangés. Le processus devant déboucher sur la participation des fidèles musulmans au Hajj pour l'exercice 2026 est désormais enclenché. C'est la substance du communiqué signé le 18 août 2024 par le ministre de l'administration territoriale. Adamawa, une banque allemande de développement, va financer le bitumage des routes communales dans la mouvance de la mise en pratique du projet de développement rural des régions du Nord et de l'Adamawa. Dans sa phase 1 et 2 au Cameroun, le pays va bénéficier d'un financement extérieur. Ville et développement durable, le Cameroun présent au sommet de Nouakchott en Nairobi au Kenya. La ville de Tian appartient
participé activement aux travaux de la Commission Ville et Développement durable de l'Association internationale des maires francophones qui se sont tenus à Nouakchott en Mauritanie du 19 au 20 août 2025. Le maire de Tchan, Jackie Kemle, accompagné de Momo Christian Bernard, responsable de la coopération, a représenté la ville de Tchan à cette rencontre. Coup de tonnerre à la Fédération camerounaise de football, le MINSEP suspend le processus électoral. À l'international République démocratique du Congo, vive réaction après la peine de mort requise contre l'ex-président Joseph Kabila Kabange. Diplomatie, l'Afrique du Sud entend renforcer son poids dans le dossier ukrainien. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse spéciale sur ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua, au fait par MBF Media Productions. Restez en compagnie de nos programmes.